C'est sympa d'avoir un petit espace où vous avez un peu de gazon. Mais comment l'entretenir? Alors ce soir, dans cette vidéo, je vais vous parler de scarification, de désherbage, d'apport de terreau, apport d'engrais et également l'arrosage et la tonte, bien sûr. Donc on se retrouve à l'intérieur, tranquillou, pépère, et je vous raconte tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, de retour chez moi, commençons par parler de la scarification. La scarification va se faire au mois de mars-avril, avant que la plante commence à pousser, et elle peut se faire également en septembre-octobre. Alors, après septembre-octobre, si vous avez des plantes qui sont un gazon qui est encore poussant, décalez-le. Ouais, tout simplement, décaler d'un mois, ça peut être pas mal. Alors, la scarification, c'est quoi? La scarification, c'est de passer un outil tranchant, donc ce sont des lames droites, qui vont trancher le premier centimètre de terre, en fait, de votre gazon. Hein. Vous avez le gazon et le sol, et l'outil tranchant va passer et ça va couper un petit peu de racines en surface, mais la scarification, elle est là pour aérer la plante. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez passer ce râteau tranchant, ça va retirer la mousse. Déjà, ça va retirer tout ce qui est feutrage. Alors le feutrage, c'est quoi? Le feutrage, c'est tout ce qui est résidu de tonte. Ça peut être des feuilles qui sont en décomposition. Ça peut être des branches qui sont tombées juste au niveau du sol, juste en dessous de la partie verte du gazon. Donc, le fait de faire ça, ça va donner déjà, ça va aérer, aérer le gazon. L'air va pouvoir passer. Ça va d'une part limiter les maladies puisque l'air va circuler entre les feuilles du gazon. Et puis également, lorsque vous allez arroser ou lorsqu'il va y avoir de la pluie va pouvoir pénétrer plus facilement à travers les feuilles et atteindre le sol. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous allez avoir le désherbage. Alors le désherbage, on va oublier l'aspect chimique. Parce que là, ça commence à être très compliqué de désherber chimiquement votre gazon. Et puis, les produits qu'il y a sont moyennement efficaces. Moi, ce que je vous conseille, donc le désherbage, ça va être tout au long de l'année. Ça veut dire que quand vous allez passer dans votre gazon, si vous avez un gazon qui est, on appelle ça un gazon, d'accord? Pas où il y a du trèfle et du chien-dent, des choses comme ça, mais quand vous avez semé un gazon et que vous avez l'apparition de mauvaises herbes, d'adventices, on appelle ça, eh ben, elles sont facilement repérables, ces plantes-là. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas les mêmes formes de feuilles que le gazon. Le gazon, c'est plutôt linéaire et les autres plantes, les adventices, ont plutôt des formes un peu bizarres, mais pas linéaires. Donc, elles sont facilement repérables. Donc, il suffit simplement, à chaque fois que vous allez sur votre gazon, eh bien, vous arrachez un petit peu. L'idéal, c'est que si vous avez prévu d'arracher manuellement ces mauvaises herbes, arroser la veille, ça sera beaucoup plus simple pour retirer la racine, la plante complète, tout simplement. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'apport de terreau ou apport de sable. Ça se fait quand vous avez scarifié. Vous allez amener un petit peu de terreau pour alléger le sol, pour amener un petit peu d'éléments nutritifs au gazon et le sable, ça peut être également ça pour aérer, c'est surtout pour aérer les premiers centimètres de votre sol. Ça, c'est important parce que l'enracinement plus va coloniser toute la partie supérieure du sol et le fait d'amener un peu de terreau, eh bien, ça va apporter des éléments nutritifs et surtout aérer le sol. Voilà, pour que l'arrosage et l'eau de pluie puissent pénétrer également bien comme il faut au niveau des racines. Vous avez l'apport d'engrais. Alors l'apport d'engrais, il y a deux périodes dans l'année. Il y a la première période, c'est plutôt au printemps, on va dire mars-avril. Et
et la deuxième période, c'est plutôt septembre-octobre. Je préconise plus au printemps parce que là c'est poussant. Donc là vous avez, on va dire, deux sortes d'engrais. Vous avez les engrais rapides, on appelle ça les coups de fouet, hein, engrais coups de fouet, où là l'engrais va être mis au sol et va de suite commencer à se fondre et à dissoudre tous les éléments chimiques de l'engrais. Après vous avez l'engrais lent, à libération lente, je vais y arriver. Donc c'est un engrais qui est plus souvent, c'est sur 6 mois. Donc pendant 6 mois, il va lâcher quelques éléments de temps en temps, tout simplement, et la plante va pouvoir aller chercher les éléments qui lui manquent. Pour ça, je vous conseille de soit vous mettez votre engrais et vous arrosez derrière, ce que je vous préconise, sinon vous arrosez avant et vous mettez l'engrais. Pourquoi? Parce que l'engrais, des fois, va rester coincé entre deux branches, entre deux feuilles, et l'engrais va brûler la feuille, tout simplement. Donc, je conseille, vous mettez votre engrais et ensuite vous arrosez bien comme il faut pour que l'engrais puisse tomber vraiment au sol. Je vais parler un petit peu du mulching. Alors le mulching, c'est une manière de tondre que l'on verra un peu plus tard dans la vidéo, mais le mulching peut être un engrais. Je dis simplement que le mulching, tout simplement, c'est de couper, c'est tondre, et le résidu de tonte tombe sur le gazon. Donc, en se décomposant, le gazon va naturellement nourrir le sol et nourrir les plantes, le gazon. Si on le fait comme il faut. Mais ça, on en reparle tout à l'heure. Ensuite, on va avoir l'arrosage. Alors l'arrosage, ça va dépendre de plein de choses. C'est un élément qui est très compliqué à expliquer parce que il faut être sur le terrain, il faut observer un petit peu le terrain. Un bon arrosage, ça va dépendre du type de sol que vous avez et du climat que vous avez à un moment donné. Si vous avez des sols sableux, donc du sable, l'eau aura tendance à descendre très rapidement dans le sol. On appelle ça le lessivage. Donc ça va descendre dans le sol et la partie supérieure va sécher rapidement. Donc, ce que je préconise, c'est d'arroser souvent avec des petites quantités. Donc vous allez apporter de l'eau régulièrement et vous allez garder une fraîcheur au niveau de la surface. Mais bien sûr que vous allez avoir de l'eau qui va descendre dans le sol. D'accord ? Si vous avez un sol lourd, un sol argileux, par exemple, qui est quand vous pouvez faire une motte quand c'est humide et qu'elle se craquelle quand c'est bien sec. Donc ça, c'est plutôt argileux. Donc là, je vous conseille autre chose. Je vous conseille plutôt d'apporter beaucoup d'eau à un moment donné, mais je dirais j'ai perdu, à un temps différent. Donc vous amenez beaucoup d'eau, vous allez attendre que ça sèche un peu et vous allez amener de l'eau, tout simplement. Ce que je conseille également, c'est de pas arroser trop souvent. Pourquoi? Parce que l'enracinement va rester en surface, puisque si l'eau reste en surface du sol, l'enracinement va être ici. Moi, ce que je veux, c'est que les racines du gazon descendent en profondeur. Alors, de temps en temps, vous laissez sécher un peu, quitte à faire un peu, entre guillemets, souffrir la plante. On appelle ça, donc la plante va commencer à baisser. Et là, vous arrosez. Ça veut dire que la plante a besoin d'eau à ce moment-là. Donc, vous allez arroser un peu plus que d'habitude pour que l'eau puisse pénétrer bien profondément, pour que les racines aillent et suivent l'eau qui pénètre dans le sol. Voilà ce que je voulais vous dire pour ça. Quelle est la période idéale pour arroser quand il fait très très chaud? Donc souvent pendant l'été, voire même pendant le printemps et l'automne quand nous sommes dans le sud de la France des fois. Je vous conseille d'arroser plutôt le soir. Pourquoi? Parce que l'eau aura tendance aura toute la nuit pour pénétrer dans le sol. Si le soir, la température est moins forte, et en tout cas, il n'y a plus de soleil direct sur les plantes. Vous pouvez également arroser le matin, mais très tôt. Alors,
si l'eau reste trop longtemps sur la plante, ça peut, le matin, pour les arrosages du matin, pardon, si l'humidité reste trop longtemps sur les plantes, ça peut générer des maladies. Bon, en plein été, il fait tellement chaud, il y a peu de risques. Donc, je préconise plutôt le soir, mais si vous avez loupé, eh bien, vous pouvez faire ça le matin, avant vraiment la grosse chaleur. D'accord? Donc ça, c'est l'arrosage. Au niveau de la tonte, elle sert à quoi? La tonte, elle va servir à déjà rendre beau votre gazon, mais également c'est que chaque fois que vous allez couper la plante, il va y avoir une nouvelle pousse. On appelle ça le tallage. Le tallage, c'est quand on marche dessus, ça casse des feuilles et ensuite automatiquement ça va recréer des feuilles. Donc ça va densifier votre gazon. Ça, c'est très très important. Et ça va, quand votre gazon est très dense, ça va empêcher l'apparition de mauvaises herbes. Limiter l'apparition de mauvaises herbes. Ça, c'est très important. Ne tentez pas de dire, bon, je taille court, comme ça repoussera moins vite. C'est faux. Et en plus, vous fragilisez votre plante. La taille idéale, la hauteur de tonte, pour moi, c'est entre 30 et 40 mm de haut. Moi, l'idéal, c'est 4 cm. 4 cm, comme ça, c'est sympa. Vous pouvez après marcher dessus sans problème. Vous pouvez vous allonger, c'est super agréable. Alors, que dire de plus? Rien. À part de vous souhaiter une merveilleuse fin de semaine, d'aller voir mon nouveau site, mon nouveau blog, donc jardinerjardinon.com. Vous verrez, c'est sympa, il y a vraiment de belles photos, c'est pas mal d'articles, et puis ça va évoluer pas mal. Moi, je vous fais une grosse bise, passez un excellent week-end, une excellente semaine, et moi je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.